Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage sur les énergies de la semaine du 15 juin. Alors, j'ai pris l'oracle en anglais, le Raven's Wand Oracle, et aussi l'histoire de sorcière, le tarot histoire de sorcière que j'adore, qui m'accompagne beaucoup. Alors, je vous montre 1, 2, 3. C'est mes 3 tirages. Et je vous laisse choisir, hop, quel est donc le petit tas de cartes qui vous inspire le plus en pensant à la semaine qui arrive. Premier tirage ici, deuxième ici, troisième ici. Voilà. Je vous laisse choisir ce qui vous attire le plus et puis on va découvrir ça ensemble. On va voir ce que ça donne. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on va découvrir la première carte, donc qui vient du tarot histoire de sorcière. En fait, là, je me suis concentrée et j'ai demandé d'avoir un aperçu de ce que vous allez avoir à vivre cette semaine. La deuxième carte va venir pour vous préciser, du coup, face à cet événement, quel comportement l'oracle vous conseille d'adopter. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'on ne peut pas changer, la première carte, et la deuxième carte, eh bien, quel est votre pouvoir, en fait, dans cette situation-là, justement. Donc, ce que vous pouvez changer. Première carte. On a là, je crois que c'est la mort, ouais, c'est ça. La mort qui apparaît. Donc, c'est un arcane majeur. Au niveau de sa représentation, on a un personnage un peu comme un spectre. Le visage est blanc, ou ça peut faire penser aussi à un visage, genre un masque en porcelaine, en fait. Il est vêtu avec une cape noire. On a presque un côté statue. Mince, j'ai perdu la qualité. Hop, voilà. Il y a une corde qui vient, comment dire, traverser la carte. Et ce personnage avec cette épée, visiblement, est en train de couper cette corde. Et puis, on a 2 portes, une qui est fermée, une ouverte. C'est intéressant. Graphiquement, en fait, on a la corde qui vient faire le lien, comme si elle venait lier les 2 portes, et en même temps, ce personnage central qui est en train de couper, c'est-à-dire que bientôt ces portes ne seront plus reliées. On a vraiment, en fait, l'idée comme des épreuves du temps qui passe, et on a le passé, en fait, qui est clairement ici, le futur ici, et en fait, on se retrouve là, dans cette situation où on est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que la corde n'est pas encore coupée, on a encore des énergies qui sont du passé, qui sont encore présentes, en fait. Et en même temps, on a l'avenir qui a envie de pointer le bout de son nez, on est un peu entre deux. C'est aussi une carte qui fait penser à une citation, je ne sais plus de qui c'est, mais où on vous dit quand une porte se ferme, souvent on a tendance à rester devant cette porte et à pleurer, et on ne voit pas la porte qui s'est ouverte. À chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc on est sur une histoire de transition. Au niveau du nom de la carte, on est sur la mort. La mort nous parle de tout ce qui doit prendre fin, en fait. Le fait que chaque chose doit avoir une fin. L'impermanence des choses, ça nous rappelle ça aussi. Et alors c'est une carte qui peut être douloureuse si jamais on lutte, en fait. Si on lutte et qu'on veut par exemple empêcher le personnage qui a quand même l'air assez puissant, si on veut l'empêcher de couper, ça risque d'être compliqué. On risque de souffrir, de se mettre dans une situation inconfortable, parce on peut pas être aussi fort que ce personnage, on peut pas, en tant qu'humain, lutter contre la vie. Enfin, on peut lutter, mais on peut pas gagner, en fait. Et donc, c'est juste de l'épuisement pour rien. Et sinon, si cette mort, elle est acceptée, donc vous la laissez faire son boulot, elle va couper le lien, et elle va vous permettre d'aller vers cette porte où on voit de la lumière derrière, donc entamer quelque chose de nouveau. Donc, ce que je peux vous dire pour cette semaine, du coup, c'est que il y a sûrement au niveau des énergies, il y a quelque chose qui va devoir prendre fin. Vous allez devoir laisser de côté certaines choses, enfin laisser partir même certaines choses liées au passé. Peut-être une situation va prendre fin cette semaine. Et on va regarder la deuxième carte justement pour voir quelle est l'attitude à adopter par rapport à cette fin-là. Allez, je vous montre. La deuxième, donc on change d'oracle. Ici, on est sur l'oracle en anglais.
On a, enfin moi, dès que je l'ai vue, cette carte, j'ai trouvé qu'il y a un côté extrêmement lumineux, contrairement à la carte de la mort. C'est drôle, hein. La carte de la mort, on est quand même dans quelque chose de des tons très noirs, noir et blanc, gris. Là, on est dans un truc super solaire. On a une enfant, on a des tournesols, la nature, elle est pieds nus dans l'herbe avec une robe, presque, on dirait une petite robe de demoiselle d'honneur et un truc comme ça. Et puis elle a l'air assez émerveillée. Donc au niveau de moi intuitivement en fait quand je vois la carte j'ai envie de vous dire on vous dit en fait d'ouvrir grand les bras à la vie, de ne pas vous attacher au passé, au contraire de rayonner, de vous attacher à la lumière, hein. Ça me fait penser en fait à la lumière qu'on voit. Finalement c'est la seule vraie touche de lumière qui est présente sur la carte ici là derrière cette porte. De vous accrocher à cette lumière là plutôt qu'à toute la noirceur qu'il peut y avoir autour. La brume, ça peut aussi faire référence au doute. Au contraire, ici, vous accrochez à l'avenir que vous voulez créer, à la nouvelle vie que vous voulez créer, au petit bonheur. Ça fait penser à ça aussi, le côté enfant intérieur. Retrouver de la simplicité. Après, au niveau de ce que ça nous dit, on nous dit prendre les choses à cœur. En fait, au niveau de la signification, du coup, je vais vous parler de la signification de la carte, qu'est-ce qu'elle représente. En fait, c'est une petite fille qui s'est fait toute belle pour une fête, peut-être c'est son anniversaire d'ailleurs. En tout cas, elle est toute fière d'elle, elle se sent grande, ouais, elle a envie presque de faire dame et de se montrer grande aux yeux des invités. Et en fait, il y a une oie qui arrive, qui se met juste à côté d'elle, et en fait, elle lui fait un peu honte, parce qu'une oie, ça a une connotation un petit peu campagnarde, en fait. Et du coup, ouais, elle ressent un petit peu de honte. Cette oie vient foutre un peu en l'air tous ses plans. Elle voulait paraître grande et presque comme une dame. Et on a cet animal très simple qui apparaît. Du coup, voilà, elle est mal à l'aise. Et puis en fait, finalement, bon, elle apprend à laisser passer cette oie. Elle se rend compte que déjà, l'oie ne fait que passer. Et puis puis je pense qu'il y a aussi une notion de toute façon, on est bien plus que ce qu'on paraît, en fait, c'est cette histoire de laisser tomber le paraître pour simplement être et ne pas se soucier du regard des gens. Qu'est-ce qu'il nous disait d'autre aussi dans cette carte? Je crois que oui, en fait, au niveau de l'interprétation du sens, il y avait ce côté, si vous vous sentez cette semaine jugé par quelqu'un ou quelqu'un qui vous dit que vous êtes d'une certaine façon alors que vous ne vous reconnaissez pas du tout là-dedans, plutôt que d'être dans la colère, dans la lutte, dans la justification, simplement en fait de laisser passer les choses. Voilà. C'est intéressant, je trouve. Donc moi j'aime bien faire le lien avec la première carte. On a la mort. Et je trouve que ça résonne bien avec cette carte-là. L'idée, laisser passer les choses. Cette oie, elle pourrait aussi symboliser finalement vos jugements, des petites voix en vous qui pourraient dire genre oui, c'était mieux avant, ou quand même je peux pas laisser partir ça, ou ça fait mal, et finalement vous empêcher d'aller vers la lumière. Donc le truc c'est pas de rentrer en lutte, encore une fois, comme je vous disais, ça sert à rien de rentrer en lutte, par exemple, contre le personnage de la mort. Il s'agit vraiment d'accepter, mais juste en fait de laisser passer. Il y a un côté un peu laisser passer et prendre vous voyez, il y a un côté un petit peu hypersensible. En fait, faire attention de ne pas prendre les choses trop à cœur et de vous accrocher en fait à aux événements ou aux choses que les gens peuvent vous dire. Cette semaine, juste de laisser passer, laisser couler. Il y a un peu ce côté-là, en fait. Et vous diriger vers la lumière. Voilà, pour ce premier tirage. Je pose de côté, on regarde le deuxième. Première carte, donc c'est ce à quoi vous allez être confronté cette semaine. On a une femme qui est endormie. Moi, j'ai en première impression, j'ai plutôt un truc assez négatif, en fait douloureux, j'aime pas le mot négatif, mais voilà, ouais, un peu douloureux au niveau émotionnel. En fait, le premier truc qui me vient, moi, c'est un peu une sorte d'état dépressif, avec le personnage qui est endormi. Les toiles d'araignée qui laissent entendre, je trouve que limite elle dort depuis des années, il y a presque un côté Belle au bois dormant en fait. On a les épées derrière qui pour moi apportent une touche un petit peu agressive quand même à l'image. Hein. Je pense que s'il y avait des coupes, je ressentirais l'image moins violente, en fait moins agressive. Mais voilà, ici ce sont comme des petites épées, des petits poignards qu'il y a. Et en même temps, voilà, elle dort, hein, on a un aspect en soi de détente.
c'est le 4 d'épée. Donc dans le chiffre 4, on a une stabilité, clairement, qui sûrement est représentée ici par le sommeil, en fait, hein, ce côté, quand on dort, on bouge pas beaucoup, il y a ce côté-là. Et en même temps, on est sur des épées, donc tout ce qui est intellectuel. On va regarder le livret, mais ça peut faire penser à peut-être une prison au niveau intellectuel. Moi, ça me fait penser à ça. Vous voyez le 4, en fait, qui va venir enfermer la pensée, en fait. Avoir du mal, peut-être que vous aurez du mal cette semaine à penser hors des sentiers battus, à sortir d'une routine aussi. C'est vrai que ça me fait pas mal penser à ça, avec le personnage qui est endormi, comme si ouais, on se laissait juste porter par les événements, mais de façon automatique, en fait, sans vraiment goûter ce qui se passe. Je vais vous lire ce qu'ils nous disent dans le livre, vite fait, sur le 4 d'épée. Alors. Est-ce que vous vous reposez ou est-ce que vous reculez? Suivant l'endroit où cette carte tombe, elle peut indiquer que vous devez vous reposer et vous rafraîchir, vous donner du temps et l'espace de renouveler votre corps, votre mental et votre esprit. Elle peut aussi indiquer que vous êtes coincé dans une ornière, que vos roues tournent à vide alors que vous devriez agir. Êtes-vous fatigué, submergé? Est-ce que vous fuyez une décision difficile ou une action décisive que vous savez nécessaire? Est-ce qu'il y a dans votre entourage une personne qui vous retient ou dont le manque d'initiative a un effet sur votre situation actuelle? Cette carte indique que cette personne est coincée, qu'elle ne va probablement pas changer. Avez-vous besoin de repos ou d'un réveil matin? Donc voilà, voyez-vous comment ça vous parle, mais moi, l'interprétation que j'ai envie de donner, c'est ce côté, ouais, peut-être un petit peu endormi, en fait, dans une routine avec une difficulté, oui, à se réveiller et à prendre sa vie en main, peut-être. On va regarder justement par rapport à cet état qui éventuellement pourrait survenir cette semaine. Ça peut être aussi, donc moi là je parlais par rapport à vous, c'est peut-être vous qui allez être endormi, ou alors peut-être un projet, quelque chose que vous voulez faire avancer, une relation qui reste endormie, qui ça ne décolle pas, quoi. Donc il peut y avoir un côté frustrant, je trouve qu'en fait cette carte pour moi peut appeler une certaine frustration et on va regarder justement quelle est l'attitude qui est conseillée par rapport à cette énergie-là un petit peu qui bouge pas, quoi. On va regarder. Alors c'est rigolo puisqu'on a exactement la même énergie ici qui est retranscrite. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est statique. On voit qu'il est debout. En fait, elle est en train de surveiller. J'avais regardé un peu dans le bouquin. C'est une chef. Elle a tout un groupe de sorcières avec elle et elle est en train de. En fait, elle surveille. Elle veille sur les membres de sa communauté. Et on vous dit restez droit, restez fort. Il y a ce côté presque s'inspirer de l'enracinement de l'arbre. D'ailleurs, dans le livret, ils nous disent qu'en fait, cette petite cabane là, elle est perchée en haut d'un arbre. Donc elle voit aussi les choses en hauteur. C'est un personnage qui est très sage. Donc là, vous voyez, par rapport à la première carte, en fait, c'est on vous disait dans le livret, est-ce qu'il faut bouger ou est-ce que justement vous avez besoin de repos? Bah là, du coup, pour moi, ça va plus dans le sens où en effet, vous avez besoin de repos. Le conseil ici, c'est pas justement de vous réveiller et de vous mettre en action. Il s'agit de prendre le temps, peut-être du coup que, comme je vous disais, vous allez vous retrouver face à une situation que vous aimeriez voir évoluer très rapidement et ça va pas être le cas. Mais on vous dit de ne pas chercher à réveiller les choses, à les brusquer. Au contraire, il y a un aspect observation. En fait, on vous dit d'observer, de vous nourrir de ce que vous voyez. Il y a un côté très sagesse, c'est un personnage très sage ici sur cette carte. Et c'est vrai qu'on a ce côté rester en dehors du monde, puisqu'elle est toute seule perchée dans sa petite maison dans les arbres. Se retirer du monde pour observer les choses. Ça peut être quelque part presque se retirer de sa propre vie, c'est-à-dire prendre un petit peu de distance pour évaluer les choses. C'est vraiment, je me demandais quand je voyais la première carte, je me disais peut-être que voilà, vous pourriez avoir du mal à vous réinventer, à vous bouger et tout, mais en fait, visiblement avec cette carte-là qui ressort, c'est pas un comportement négatif, c'est important en fait que vous soyez dans ce comportement, oui, un petit peu comme en pause en fait. Mais c'est pas vraiment une pause puisqu'on n'est jamais vraiment en pause dans la vie. En fait, c'est un truc très interne qui se passe. C'est vous n'agissez pas, vous n'êtes pas dans la construction et en même temps il y a quelque chose vraiment qui est en train de mûrir. Voilà, c'est ça, il y a un côté comme ça.
maturation d'un projet, maturation d'une relation. Voilà pour ce deuxième tirage. Et je vous montre le troisième, première carte. Donc c'est ce que vous allez être amené à vivre cette semaine. On a, ma première impression, c'est quelque chose d'assez positif. On a deux personnages qui se rencontrent et puis carrément on a un cadeau. Alors je sais pas, j'ai tendance à dire que c'est lui, le jardinier, qui offre à la petite sorcière. Donc on a des fleurs, on a dans l'environnement, on a un jardin, on a même je sais pas, une espèce de petit point d'eau. Donc déjà il y a quelque chose de très ressourçant et en plus on est dans le don, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la relation, au niveau du cœur ici. On est sur un 6 de coupe, donc c'est que le 6 en numérologie justement c'est tout ce qui est en rapport avec le cœur. Coupe, ben, on a les émotions. Donc pour moi, cette semaine, vous pourriez être amené à vivre des interactions. Ça peut être vraiment une semaine placée sous le signe du relationnel, en fait, du rentrer en contact et du donner et aussi recevoir. En tout cas, moi, je vois vraiment quelque chose de super positif dans la relation. On va regarder la deuxième carte qui va nous dire comment justement, quel est le comportement à adopter par rapport à ce relationnel qui sûrement sera assez développé pour vous cette semaine. On va regarder. Alors, c'est intéressant parce qu'on a un personnage ici pour le coup qui est tout seul. Et en fait qui est très différent. C'est-à-dire qu'elle a la peau un petit peu rose, elle a les cheveux, on dirait blancs, mais avec une petite touche de rose aussi. Elle a des tatouages, et puis on dirait qu'elle vient d'un autre pays. Sur le titre, on parle d'affaires de famille. En fait, c'est dans la petite histoire qui va avec la carte, c'est que c'est une sorcière qui est différente des autres. Et bon, il se trouve que chez les sorcières, la différence est vraiment acceptée et même mise en valeur. Donc c'est cool, elle s'est trouvé une place là-dedans. Mais dans le monde un petit peu normal, c'est difficile en fait, elle aurait pu se faire rejeter. Il y a vraiment une histoire de accepter sa différence, ne pas essayer de ressembler au groupe. Donc, par rapport à justement aux interactions cette semaine, on vous dit de faire attention à ne pas, comment dire, vous marcher dessus, piétiner vos propres valeurs pour vous faire aimer. Vous voyez, essayer de plaire à l'autre, quitte à vous bafouer, enfin à ne pas respecter vos valeurs profondes. On vous dit que c'est hyper important, voilà, dans vos relations, de rester vous-même. Répétez-vous ça. Je pense que c'est hyper important. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à être vous-même. Souvent, on peut se mettre la pression. Oui, en fait, finalement, c'est toujours pour se faire aimer, je pense, pour être plus, je sais pas, plus aimable, plus, on voit toujours nos défauts et ce qu'on pourrait renforcer. Et au final, on est toujours dans une histoire d'essayer de se perfectionner. Et en fait, finalement, c'est une forme de violence qu'on se fait envers nous parce qu'on ne s'accepte pas. En voulant être autre chose, c'est une façon de se piétiner, finalement, de se faire du mal. Donc, on vous dit bien, cette semaine, soyez vous-même dans vos relations, justement, ça nourrira vraiment des relations authentiques si vous êtes tout simplement vous-même, si vous restez centré sur vous-même plutôt que de forcément chercher à plaire ou à répondre aux attentes, en fait. Il y a cette idée-là. Faites attention de ne pas essayer de correspondre aux images que les gens ont sur vous, ce genre de choses. Pas fusionner avec les projections que les autres peuvent faire sur vous, parce que voilà, c'est comme ça, c'est humain, hein, les gens ont tendance à nous mettre dans des cases, à projeter. Et je pense que le message ici, c'est de ne pas fusionner avec ça et juste être vous-même, vous apporter de l'amour et rayonner, en fait. Bien sûr, ça n'empêche pas... En fait, là, elle est toute seule sur la carte. Je pense pas que ça vous dise qu'il faut que vous soyez seul. De toute façon, quand on a vu la première carte, je pense que ça ne sera pas le cas. Il va y avoir des interactions. Mais simplement, voilà, on vous dit de ne pas vous perdre dans la foule, en fait, et de ne pas vous perdre dans votre relation avec les autres. Vous pouvez très bien être en relation tout en vous habitant pleinement, en fait. Voilà ce que je vois pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.